Bienvenue à notre chaîne, l'histoire turque-turanienne. On va continuer toujours avec les savants. Aujourd'hui, on va connaître Monsieur Jean-Henri Dombrowski, Dombrowski, Jean-Henri Dombrowski, en polonais, Jean-Henryk Dombrowski, né le 29 août 1755, près de Krakow, mort le 6 juillet 1818 à Vilna, Gora, est un général polonais que illustra dans l'armée française à l'époque de la Révolution et de l'Empire. Après avoir combattu pour l'indépendance de la Pologne aux côtés Poniatowski et de Kosciuszko, Dombrowski passé en France pour continuer la lutte aux côtés des Français contre les ennemis communs de la Pologne. Il organisait une légion polonaise à la tête de laquelle il participait aux campagnes d'Italie 1797-1801 et à la campagne de Pologne 1806-1807. Après la création du grand-duc de Varsovie, Dombrowski restait en Pologne à la tête d'un corps armé national. À la reprise des hostilités, il participait à la campagne de Russie de 1812 et se distinguait lors du passage de la Bérésina et à Leipzig 1813. Après la chute de Napoléon, Dombrowski se retire de l'armée et devient sénateur dans le nouveau royaume de Pologne 1815. Son nom est immortalisé dans les chants des légions composées en 1797 par Joseph Wybicki. Marchez, Dombrowski de la terre italienne jusqu'en Pologne, devenu avec le temps hymne national polonais connu sous le nom de Mazurek Dąbrowskiego. Voilà, ses carrières, c'est militaire. Parce que c'est assez long, hein, c'est son biographie militaire. Parce que nous, ça nous intéresse. En même temps qu'il écrit ses œuvres, histoire et description de tout le peuple et géographie. Alors. Monsieur Dombrowski. Ces livres, moi j'ai trouvé dans les Bibliothèque nationale de France. Tous les peuples de Turkmènes, les Kurdes, ce sont d'origine les descendants tatars. C'est les Tartares alors. Il devient origine des Tataristan. Tartare. Monsieur Dombrowski, il est très bien écrit ça alors dans son œuvre alors. En même temps, il était géographe alors. Ben, c'était publié en France, ces livres, il me semble alors, parce qu'on trouve ça dans la bibliothèque de France alors, nationale de France. Voilà. Chaque fois je dis alors, ces gens-là qui alors nous ont découvert, ben, en même temps c'est les tribus des Tartares.
Iskit alors. Scoutes, les autres noms Scoutes. On trouve toutes les tribus qui, comment ils ont dispersé le monde entier alors. Parce que pas mal de les tribus caucasiens, on va trouver aussi alors tous les noms, tous les noms de lieux, les montagnes, les vallées, les rivières, tout ça. Alors, on trouve aussi alors en Amazonie alors, en Amérique. On peut trouver le même le nom. Par exemple, en Sibérie alors les rivières, grandes rivières s'appellent Sena. Sena, les rivières. On trouve en Pologne Senna. Senna, le nom rivière. À Paris, on trouve Seine. On trouve Seine alors. Oui alors. Les populations, quand ils ont dispersé, ils ont installé, comme c'est devenu sédentaire, parce qu'une part qu'ils ont resté nomades, une part sédentaire alors. Qu'ils restaient comme sédentaires, ils ont toujours amené leurs vestiges, où ils viennent, leur origine, ils ont donné le nom des montagnes, des vallées, des rivières, des lieux, tout ça. C'est pour ça qu'on trouve la même nom, le continent en Amérique alors. Au Canada, aux États-Unis, Mexique, Pérou, Guatemala, Honduras, Paraguay, Uruguay, Brésil, Argentine, Chili. Par exemple, en Espagne, Atapuerca. Chili, Atacama. En Ural, Altaï, alors, en Sibérie, on trouve ça, dans la montagne d'Altaï, on trouve aussi Atacama. Vous voyez alors? Ben, les gens, ils tournaient tout le temps. Là, parce qu'ils pensent l'homme, il est l'âge de presque 5 millions d'années alors. 5 millions d'années. Après, c'est l'évolution. Ben, les premières migrations, ça commence à peu près il y a 2 millions d'années là. À partir au Kenya. Nord du Kenya alors. On appelle, c'est des régions, en plus c'est l'enfant Turkana. Les dieux du Turc alors. Les enfants, les dieux turcs alors. Ils ont dispersé depuis là-bas, sud, nord, ouest, l'est, ils ont dispersé le monde entier. Après, ben, c'est l'évolution toujours. Voilà. Ça dépend du climat, les gens qui y vivaient. Ça dépend de la nourriture. Les peaux plus foncées, plus claires. Voilà. Teuton, rouge, brun, noir. Voilà. Mais l'immigration, ben, ça tourne tout le temps, sans arrêt. Ça dépend de la situation. Pour trouver de l'eau, nourriture, déplacement, partout. Voilà. Tous ces déplacements, c'est organisé par les Tartares et Iskites. C'est eux qui distribuaient toutes leurs tribus. Alors. En Iran, en Anatolie, en Chine, en Égypte, en Mésopotamie, en Europe, le Nord, en Amérique. Rien. Parce que leur loi, c'est très bien indiqué alors. Ben, chaque tribu, à un moment donné, les Tartares qu'ils ont installés, entre 62 ans et 72 ans après l'installation des autres tribus alors. Après, parce que les Tartares, ils étaient toujours pionniers alors. Leurs tribus, ils installaient là.
soit c'est la montagne, soit c'est la vallée. Ça, M. Jules Perky, alors Jules Perky, il indiquait alors, dans un porte médic, alors, des cuneiformes, des chiffrements, alors. Il indiquait ça, alors. Très bien, là, alors. Voilà. Aujourd'hui, nous avons connu alors, M. Dombrowski, parce que ces zoos, c'est magnifique. Parce qu'on peut découvrir de tellement de choses à l'intérieur. Et c'est magnifique, ça, alors. C'est magnifique. Bon, aujourd'hui, je vous laisse. À la prochaine, avec une autre savant. Merci beaucoup. Merci beaucoup.